Voyons maintenant comment créer un nouveau style de page et l'appliquer au document. Donc je suis descendu un petit peu plus bas dans le document et je suis maintenant dans le corps du rapport, c'est-à-dire la partie qui doit être numérotée, elle commence à l'introduction. Si je mets une numérotation de page ici, elle va se répercuter dans tout le document. Donc en fait, on va créer un nouveau style de page pour le corps du rapport. On va faire appel au styliste. Voilà. Et dans l'onglet style de page. Je vais partir du style par défaut et exactement comme pour un paragraphe, je vais faire nouveau et je vais l'appeler corps du rapport et je vais ensuite indiquer les modifications que je veux. A priori, pas beaucoup de modifications, donc je mets simplement OK. Corps de rapport est ici. Il est créé mais il n'est pas appliqué, vous voyez qu'on est toujours en style par défaut. Alors si je me contente de double-cliquer, je vais avoir toutes les pages du début à la fin du document qui vont passer en corps de rapport. Vous voyez que l'entête a disparu. Donc ce n'est pas la bonne méthode pour appliquer un style de page quand il y a plusieurs styles différents. On va annuler. En fait, on va indiquer ici, après remerciement, un saut de page avec changement de style. C'est-à-dire que vous allez dire saut de page et vous allez indiquer clairement que le style de page actuel va être corps du rapport. Je veux commencer la numérotation ici, donc je vais bien indiquer commencer de modifier le numéro de page et de mettre 1. Voilà, mon saut de page. Alors il faut que je supprime le saut de page qui vient derrière. Donc on voit ici une numérotation, un en-tête avec des marges réglées. Et ici dans le style corps du rapport, un style tout à fait différent. Je vais maintenant aller à la fin du document, la dernière partie qui doit être numérotée, pour remettre le style normal. C'est-à-dire après conclusion, je vais insérer un nouveau saut manuel de page avec un changement de style et je vais revenir au style par défaut, celui qui n'est pas numéroté. OK. Donc on voit que le document a repris son style normal avec une en-tête et un pied de page. Dans mon corps de rapport, je peux maintenant créer l'en-tête et le pied de page qui m'intéresse et je vais pouvoir les paramétrer. Alors on peut très bien avoir la même en-tête. Pour ça, copier-coller va venir à notre aide. Et pour le pied de page, on va faire pareil. J'appuie une fois sur tabulation puisque j'ai dépassé la moitié. Et je vais écrire maintenant page. Et je vais insérer le numéro de la page. Et là, on va voir que la numérotation devrait commencer au début du rapport, à l'introduction. Il n'y en a pas sur la page précédente. La numérotation se continue sur toute la partie du rapport numéroté. Et elle va se terminer à la conclusion 17. Et les pages suivantes ne sont pas numérotées. Pour indiquer le numéro de page, le plus simple, c'est de taper vous-même combien il y en a. Il existe une autre méthode un peu plus compliquée que l'on verra en TP, mais qui n'est pas, disons que la complication que vous apportez ne vous fait pas gagner tant que ça. Donc dans ce cas-là, on peut aussi bien le faire à la main.